Déjà, j'ai supprimé. Ça va commencer là. Vous regardez l'image. Est-ce qu'on est là? On est là. On est là. On nous fait signe si on est là. Et Yahweh. Si on est là, vous faites les cœurs pour permettre à Facebook ne nous coupe pas. Et vous partagez aussi pour permettre d'autres personnes de nous rejoindre. Parce que dans un peu de temps, tozo banda, tozo volé, tozo kende kolo kelongankolo. Voilà, Dieu nous a donné encore des choses qu'on va parler pendant ces moments merveilleux. On dit merci à cause de cela. Vous partagez pour permettre les gens de nous rejoindre. C'est pour la gloire de Dieu. Partilha. Je suis en train de faire la même chose. Tous les groupes que je suis dedans, je partage. Si toi aussi tu fais la même chose, ça sera pour la gloire de Dieu. Partagez pour permettre les gens de nous rejoindre. C'est pour la gloire de Dieu. Dieu va te bénir à cause de ça, parce que tu es en train de faire évangélisation. Quand tu es en train de partager, Dieu va te bénir. Yahweh, oh Yahweh nanga, Yahweh nanga ukumbama, lo nangwe, kombona gembo. N'oubliez pas, on commence à 19h. On a encore le temps, partager, car l'air est l'air. Alléluia. Natatoli Yesu. Oh. Lokola yo mama Yahweh nanga yo kumbama Yahweh nanga yo kumbama zane pamba nanga na embelio ozane Zambe na ngana embelio kumbama na yo Yahweh ngonga ekoki kotombwama Seigneur tobeleli yo ndo tombwama ane Zambe na ngana bembelio ne Bandida kembo kumontolio Osane Zambe nangana embelio Moi embelio Osana yo Oh Yesu Yembakolobaki Natsalela yo kosalela ngamikamwa Oh Yesu na embeli yo Kolobaki natika masumu yo kotambola na ngai elongo ye Yes, c'est toi qui es Dieu Seigneur. Mozana o ina nyoso yo kumembeli yo we Oh nanga na embe Yota
Zambe nangana embelio. Hosanna, 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 Yemba Hosanna, oh, Naembe Hosanna, Papa na pokwa ya lelo Yesu, Naembe Hosanna, Yesu mimonisa mangonge kokio. Omoko Yesu, Omoko Nimikitamu, O Nsambalola, Sika pokwa lelo tozwangolu ko utepai na yo, Yonde mimoni sama Yesu, Mata kolo bisoto kita, Sika to mibuka na sena makolo na yo tozwa important kolo, Moni sanguya na yo, Na kombo na yo Yesu, Kolo tozo salango pona lokumu wa moto te. Tozo salango pete po tozwa lokumu. Kolo yo zwa kibiso mosika na sima batu nyonso. Ozwa kibiso esika oto mikanisa ki vraiment te. Yondo sali biso tozala bapanzi sango na yo. Yondo sali biso tozala basakoli na yo. Yondo sali biso toteya liloba na yo. Kolo mimonisa ma puissamment. Accompagnez la parole. Car la parole a été inspirée. Et la parole doit être accompagnée avec le Saint-Esprit. L'onction dédiée, Seigneur, manifestée na pokwa na lelo. Na kombo no Yesu. Régnez na yo grand Jéhovah. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus. Kolo kumisa manaye. Batu nyonso bozana biso elongo. Bo partager image afin que bato va rejoindre biso. Je pense que ça nous manque un petit peu. C'est seulement des secondes. On va commencer à l'heure comme d'habitude. Na kombo na Yesu Christ. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour cela que je t'invite aussi à partager pour permettre d'autres frères et sœurs qui se retrouvent partout dans le monde de prendre le temps de nous regarder. Parce que tout nous faisons pour la gloire de Dieu. Merci. Là, je suis encore aujourd'hui devant vos écrans et je bénis l'Éternel car je vois mes sœurs aussi, ils sont connectés. Mes collègues aussi, beaucoup de collectivités. Que Dieu soit loué car votre présence il est au milieu de nous. Et là, on vient parler de la part du Seigneur. On a un thème qu'on est en train de partager. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est qu'on avait commencé depuis le dimanche passé. Le dimanche passé, on avait commencé un thème que j'avais intitulé conflit fraternel. Conflit fraternel. On trouve le nom de conflit, mais on trouve aussi la fraternité là au milieu. C'est un conflit qui est au sein de la famille. C'est un conflit qui ne vient pas de loin. C'est un conflit qui vient à l'intérieur de nous. C'est le conflit qui vient dans des personnes que nous aimons beaucoup. On avait expliqué pourquoi ces conflits ça déclenche. C'est quelque chose et l'homme n'a jamais cherché ça. Amen. On va arrêter la musique pour être concentré. En fait, l'homme n'a jamais cherché ces conflits. Les conflits là, ça déclenche automatiquement. C'est quelque chose, ça devient comme si gratuitement dans la vie de l'homme. Pour cela, tu ne comprends pas des personnes qui te haïssent gratuitement. Tu n'as rien fait en réalité. Et toi-même, tu réclames, mais j'ai rien fait. Comme tu n'as rien fait. Mais en réalité, tu n'as rien fait. Mais la personne, il te haïsse. Il te haït pourquoi? Et toi-même, tu ne sais pas pourquoi il me haït. C'est pour cela, aujourd'hui, j'avais venu pour te ouvrir. Là-bas, on avait vu un conflit à travers une famille. Et ce conflit, ça a commencé où? Ça a commencé dans la famille de Jacob. Si vous connaissez la parole de Dieu, comme je suis en train de vous dire, je m'appelle votre frère Guilherme Banza. Je suis devant votre écran pour parler de la part de Jésus. Car je n'ai pas présenté, j'ai lancé directement notre message. Parce que je cours derrière les airs. Vous voyez? Car Abraham, c'est lui qui avait commencé toutes les choses. C'est notre père de la foi. Abraham avait des enfants. Parmi les enfants d'Abraham, il y a un enfant qui avait la grâce. Et cet enfant, c'était Isaac. Car Isaac qui avait trouvé la grâce aux yeux de Dieu. Et Isaac il avait des conflits avec son frère. Isaac avait des conflits avec Ismaël. Ça commençait déjà d'Abraham. Pourquoi Isaac avait des conflits avec Ismaël? C'est à cause de la bénédiction. C'est la même cause qui a mené Isaac à avoir des conflits avec Ismaël. Quand Isaac a eu des enfants, il a eu Jacob avec Esaü.
Et Jacob aussi avait le conflit avec son frère. C'était à cause de quoi? C'était à cause de la bénédiction. Si il avait la même chose à cause de la bénédiction, nous aussi on a des conflits à cause des mêmes choses qu'il avait eu dans le passé. C'est la bénédiction. À cause de la bénédiction, nous avons des conflits dans notre famille. À cause de la bénédiction, le monde ne peut pas nous aimer. À cause de la bénédiction, que ta famille te haït de jour au jour. Même des personnes que toi tu comptes beaucoup dans les cœurs, ils te haïssent à cause de la bénédiction. Car la bénédiction a mis la séparation de Jacob et son frère Ésaü. J'avais montré aussi qu'est-ce que Jacob a fait. Jacob, après de constater qu'il y avait dans une millier qui avait déclenchement de la haine, de cette conflit de fraternité, le seul prise que Jacob a utilisé, c'était la fuite. Il avait quitté l'endroit, il avait quitté l'environnement, là où il y a de la méchanceté, là où il y a la, comment je peux dire, là où il y a la haine. Quand tu trouves un endroit où il y a la haine, il y a la méchanceté, la personne il te haïsse, la seule chose que tu dois faire, il faut quitter cet endroit-là. Vous voyez, il faut quitter cet endroit-là. Jacob n'a pas insisté. Il n'a pas dit car j'ai la promesse de Dieu. Je ne vais pas fuir cet homme. Je ne vais pas quitter cet homme. Je vais rester avec lui. Je vais se justifier. Je vais montrer qu'est-ce que j'ai fait. En réalité, je ne fais rien. Il pouvait tuer Jacob. Car Ésaü était un chasseur. Il connaissait bien la forêt. C'est lui qui chassait un animal. C'est-à-dire il connaissait comment tuer un animal. Comme il connaissait comment tuer un animal, Ésaü l'a dit même lui-même dans sa bouche. Quand mon père il sera mort, je tuerai Jacob. Car Ésaü n'avait pas peur de Jacob. Il savait qu'il va tuer Jacob. Malgré Jacob, elle a eu toute la bénédiction. Ésaü, quand il a dit que je vais tuer Jacob, ce n'était pas pour prendre la bénédiction de Jacob. Mais il a expliqué, je vais tuer Jacob. Je vais voir si sa bénédiction, il va aller où. La seule chose, la personne pense, c'est quand il veut te faire mal, je vais te les tuer pour voir s'il va être comme il est là. Ce n'est pas pour prendre ta place, parce qu'en réalité, il ne va pas prendre ta place. Parce que ta place, elle t'appartient à toi. Vous voyez, la place ne l'appartient pas. Lui, il ne va pas récupérer. Mais la seule chose, lui, il veut voir ce qui va arriver pour tes enfants, ce qui va arriver pour tes biens, ce qui à ce que toi tu fais. Donc il va dire je vais le tuer parce qu'il fait beaucoup de kisakata. Je vais voir kisakata dans le cimetière. D'autres ils l'ont dit on va les jeter la maladie, on va mettre massou, on va mettre plein de maladies en PC. Après on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Donc il te haït gratuitement. Voilà. On n'est pas là aujourd'hui parce qu'on va avancer. Aujourd'hui j'ai fait qu'on lit vraiment. On va avancer. J'avais expliqué conflit fraternel c'est quoi. Comment ça déclenche. Plusieurs, ça déclenche à cause de l'origine de l'envie. Quelqu'un, il a l'envie. Il veut devenir comme toi. C'est ça, ça déclenche aussi le conflit fraternel. Parce que lui, il ne veut pas rester lui. Il veut venir dans ta place. Il veut prendre ton mari. Il veut prendre ton travail. Il veut être avec ta beauté. Il veut être dans ton, comment on dit, dans tes qualités. Il veut avoir la même taille que toi. C'est tellement difficile qu'il prenne ta place. Et là, ça déclenche les conflits fraternels. À cause aussi de la jalousie. Quand quelqu'un est jaloux, sa jalousie peut le pousser aussi d'avoir la conflit fraternel. C'est pour cela, beaucoup de fois, j'ai dit, les enfants de Dieu, toi-même, tu peux faire constant souci. Quand quelqu'un prend, aucun quelqu'un évolue dans la vie, aucun quelqu'un, il est en train de progresser. Comment tu sens dans ton cœur? Parce que personne... Il ment son cœur. Personne son cœur. Dans ton cœur, au fond, toi-même, tu connais. Qu'est-ce que tu sens en réalité? Quand quelqu'un te rend compte que j'ai réussi quelque chose de nouveau, j'ai avancé dans la vie, en fait, j'ai gagné l'auto, en fait, j'ai acheté une nouvelle voiture, en fait, je vais aller au pays, en fait, je vais aller en Europe. Qu'est-ce que toi, tu sens dans le cœur? Personne ne peut mentir. Il peut se mentir à lui-même. Voilà. Moutako comme il cause ça jamais. Quand quelque chose de nouveau y a qu'un avis à Moutou, il y a un négeni. Il y a un monde qui peut justifier pour m'yéba. Est-ce que ce conflit-là, c'est du fruit mauvais, il est aussi à l'intérieur de toi? Parce que c'est quelque chose de naturel. Oh baba, les kouni est gratuit. Amen. Vous voyez, c'est pour cela que tu vas se sentir toi-même. Est-ce que son moussou soit bête solo, que mon frère, n'a coûté un aïe poto, et ça la bonne négeni. Parce que même si on va monter ma passe, poto y a été. Oye pe na ndako nete, mais yo kaka mte ma pasi po ya poto. Oh nzambe alola.
Vous voyez, c'est quelque chose, il faut se sentir à l'intérieur de toi. Tant que tu vas bête la ngama solo na bango bien. So tu vas bête la ngama solo ko bonga. Ba tu vas yebisa ngama solo ko bala. Est-ce que ngana yoka ndenge nini? C'est ça que ça va identifier de toi. Ces choses que je suis en train de parler. À cause de la jalousie. Si tu sens la jalousie, il y a conflit à l'intérieur de toi. Cet esprit de conflit fraternel. Si tu sens la jalousie, quelqu'un te rencontre et j'ai acheté un nouveau habit. Je vais aller à une fête. Je vais rouler avec un carrosse. Je pars à une vacances avec une grande hôtel. Toi, tu sens comment dans le cœur. Quand tu sens normalement, là où tu es un enfant de Dieu. Mais quand tu sens quelque chose à l'intérieur de toi, parce que personne ne veut se mentir à lui-même, c'est là où il y a les conflits, ça déclenche. Vous voyez, c'est la jalousie. Et la rivalité. La rivalité aussi, elle peut déclencher aussi un conflit fraternel. Car la rivalité, ça a commencé dans la maison d'Abraham. Comme j'avais dit au début. Jacob, il est parti chez son oncle, Laban. C'est qu'on avait parlé dimanche passé, parce qu'on n'est pas là. Jacob a marié la sœur et la petite sœur. Normalement, Jacob avait projet de prendre Rachel, c'est sa femme, parce qu'elle a aimé Rachel. Car la Bible déclare Rachel, il était belle, à figure et à taille. Amen. Et ça bien. Parce qu'il y a Lula Kinde Rachel. Mais Dieu, dans ses pensées, il connaissait plus Léa. Car Léa, il était la sœur de Rachel. Mais Léa en lui, il avait l'esprit de Dieu en lui. Car Léa, il souvenait toujours dans la parole de Dieu. Amen. Mais Rachel, lui, il ne connaissait pas Dieu. Si tu lis ces Bibles-là, ces versets qu'on a lus dimanche passé, j'avais donné verset dimanche passé, on ne va pas reprendre des livres parce qu'on n'a plus de temps. Parce que nous avançons aujourd'hui. Je vais finir aujourd'hui. En fait, Léa, lui avait l'esprit de Dieu. Mais Rachel, non. Pourquoi Rachel, non? Car Rachel, avant de sortir dans la maison de leur père pour fuir Laban, Rachel a caché Dieu de Laban. Et Dieu de Laban, c'était une statue. En réalité, c'est lui qui connaît Dieu. Il sait que Dieu l'aime, mais pas de Dieu étranger. Tu ne peux pas cacher un autre Dieu si tu as déjà un Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, Léa, lui, il ne cachait pas, mais ils l'ont sorti dans le même père. Ils l'ont sorti dans la même maison. Mais ils ne pensaient pas de prendre quelques dieux de leur père pour sortir avec. Parce que Léa avait déjà un vrai Dieu à lui. C'est pour cela que vous voyez en Léa, malgré sa laidité, malgré qu'il n'avait pas une bonne figure que Rachel, malgré qu'il n'avait pas les bonnes tailles que Rachel, malgré les maris ne l'aimaient pas. Mais à Léa, ça sortit des enfants qu'aujourd'hui on compte toujours. À Léa, c'est Israël entière a été fait. Et à Léa, il y avait la tribu de Juda. Quand on regarde dans la généalogie de Christ, la tribu de Juda, ça présente là où Jésus a été né. Amen. C'est-à-dire, à Léa, il y avait quelque chose qui était de la part de Dieu. Même les maris peuvent te haïr. Mais si Dieu te haït, c'est pas. Tu as quelque chose, c'est très précieux dans la vie de l'Éternel. Car ta présence, il peut déranger. Connaît toutes les choses. Amen. Vous voyez, notre Dieu a aimé Léa, n'a pas aimé Rachel. Mais Jacob a fait 7 ans pour Rachel. Mais comme les coutumes d'Israël, ils ne pouvaient pas donner la petite sœur et la sœur reste. Ils ont donné la grande sœur. Et la grande sœur, Jacob, comme il aimait Rachel, il fallait arrêter là. Il dit non, je vais travailler encore 7 ans de plus pour prendre encore Rachel. Il a pris une sœur dans la même maison. Et ça a donné quoi? Ça a donné la rivalité. Et cette rivalité, qu'est-ce qu'elle a donné dans la vie de Jacob? Ça a mené conflit à la maison de Jacob. Jacob a pris la sœur, a pris la petite sœur. Et Laban a donné la sœur et la servante. Il a donné encore la petite sœur et la servante. Et Jacob a fait les enfants avec Léa, a fait les enfants avec Zilpa, qui est la servante de Léa, a fait les enfants avec Rachel, a fait les enfants encore avec Dina. Voilà. De Rachel. C'est-à-dire, il a fait des enfants avec tous les 4 femmes de la même maison. Ça a déclenché quoi? Ça déclenche les conflits. Et beaucoup de personnes ils sont dans cette situation. Là, on est en train de se regarder en face. On se connaît bien. D'autres personnes, les maris qu'il a aujourd'hui, il était d'abord chéri à l'Guinée. Il était encore copine à grande sœur. Après, il s'est marié petite sœur. Qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener rivalité. Et cette rivalité, ça déclenchera le conflit fraternel. Tu veux ou tu ne veux pas. Parce que la grande sœur, s'il ne se retrouve pas dans de bonnes situations que toi tu as aujourd'hui, comme j'ai dit au début, à cause de la bénédiction, il va te haïr. La petite sœur aussi, c'est la même chose. S'il ne se retrouve pas dans de bonnes situations, la bonne situation, je ne dis pas seulement matériel, je ne dis pas la richesse, mais je dis qu'il n'est pas erré.
Parce que être heureux, ce n'est pas avoir la richesse. Être heureux, c'est contempler à ce que tu as. C'est-à-dire, j'ai ça et ça me plaît et je reste comme ça et je suis heureux. Vous comprenez? C'est-à-dire, si tu veux être heureux dans la vie, il ne faut pas chercher des choses que toi, tu ne vas pas arriver à avoir. Il faut contempler ce que Dieu te donne. Il faut contempler ce que Dieu a donné dans ta possession. C'est ça qui est être heureux. Amen. Ah. C'est pour cela, Léa, tous les deux, ça a donné la rivalité. C'est ce que je viens de parler d'ici, de la rivalité. Ah, ça aussi, ça a déclenché un conflit. Et là, un conflit, ça a devenu héréditaire. Ça n'a pas terminé. Le conflit, ça a descendu jusqu'aux enfants. Ça a descendu jusqu'aux enfants. Pourquoi? Car les enfants de Léa et l'enfant de Rachel, Rachel vient faire enfant dans les 11e enfant de Marie. C'est-à-dire, le mari fait déjà des enfants avec Léa. Après, Dieu a pensé pour Rachel. Parce que Dieu lui-même l'a rendu comme ça. À cause de quoi? À cause de l'orgueil de sa beauté. Car il a été belle, il s'est moqué de Léa. Et Léa, il avait quelque chose de Dieu. Quand quelqu'un a quelque chose de Dieu, et toi tu manques de lui, et toi tu es en train de le minimiser, sachez-le que Dieu va te faire quelque chose, que ça va te mettre en bas de ces personnes-là. Et Léa a pris la supériorité à cause de quoi? À cause de la moquerie de Rachel. Amen. C'est Dieu lui-même l'a rendu stérile, a rendu Léa fécond. C'est ça ce que la Bible nous explique. C'est-à-dire, Dieu, il peut grandir beaucoup de vies de personnes compliquées à cause de toi. Dieu peut compliquer la vie de beaucoup de gens à cause de toi. Des personnes qui te haïssent, des personnes qui manquent de toi. Dieu peut changer leur vie donne à cause de toi. C'est pour cela ma vie. Beaucoup leurs vies sont compliquées à cause de ma vie. Parce qu'ils ont touché des choses qu'ils ne peuvent pas toucher. Ils ont manqué dans des choses qu'ils ne peuvent pas se manquer. Car notre Dieu a son projet. Et les plans de Dieu, c'est des plans de lui-même. Quand il veut faire ses plans, il ne demande pas à quelqu'un. Et beaucoup de gens, ils ont échoué à cause de quoi? Ils ont priorisé des choses qu'on aime à cause des choses qu'il faut. Parce qu'en réalité, nous avons besoin de choses qu'il faut. Ce n'est pas les choses qu'on aime. Quelqu'un, il est en train de souffrir. Non, je suis en train de souffrir, mais parce que je l'aime. Oh, tu l'aimes. En réalité, tu souffres parce que tu as fait un mauvais choix. Toi, tu priorises les choses qu'il aime, tandis qu'il y a des choses qu'il faut. Et notre père Jacob, il avait quelque chose qu'il faut. C'était sa femme Léa, que Dieu avait donné premièrement, selon la coutume d'Israël. On prend les premiers, on ne prend pas la deuxième femme. Mais lui, il a pris ce qu'il aime. Et ce qu'il aime, c'était qui? C'était Rachel. Et à Rachel, il était mort dans la Bible plus que Léa. Il était mort pourquoi? Parce que Jacob avait déclaré à Laban, quand tu vas faire les fouilles, c'est lui qui a pris ton Dieu. Si tu trouves les dieux en lui, ton chose qui a caché, si tu les trouves en lui, la première chose, c'est lui qui tu vas les trouver, il sera mort. Ah, et Jacob a oublié que la Bible dit, tout ce que toi tu vas dire dans ta bouche, si tu bénis, il sera béni. Si tu condamnes, il sera condamné. Pourquoi? Parce qu'il avait la bénédiction d'Isaac. Et Isaac a reçu quelle bénédiction? A reçu la même bénédiction à Abraham. Ce qui était à Abraham, c'était héréditaire. C'est pour cela que j'explique à beaucoup de gens. Quand tu vois dans votre famille, quelqu'un il était riche, après lui mort, toute la famille par terre, cette richesse ne venait pas de Dieu. Hein? Car Dieu, quand il donne quelque chose, c'est héréditaire. Ça descend. Le Dieu qui a visité ton père il était un loin de l'Éternel, il connaissait la parole de Dieu, et vous venez, personne ne parle de Dieu. C'est compliqué ça. Dieu travaille héréditaire. Nous prions chaque jour les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Il ne pouvait pas s'arrêter au Jacob, il fallait faire la continuité. Nous lisons maintenant la parole de Dieu, parce que là vous me comprenez bien. On est dans le livre de Genèse chapitre 37. On commence à verset 3. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ah, ça, je lis toujours, j'ai arrêté là. Déjà, Israël aimait Jacob. Israël, c'est qui? Israël, c'est Jacob. Pardon, Jacob. Aimait qui? Aimait Joseph. Aimait Joseph à cause de quoi? À cause de sa vieillesse, car il a fait cet enfant dans la vieillesse. C'est-à-dire Jacob, et là, Rachel, toute sa vie, elle n'a pas eu des enfants avec Rachel. Quand il est venu dans sa vieillesse, c'est-à-dire elle n'a pas eu des sentiments qu'il voulait passer avec Rachel.
à cause de la beauté, à cause de ce qu'il aime. Rachel ne faisait pas les enfants. Mais quand Dieu a donné des enfants à Rachel, c'était quoi? C'était à la fin. C'était quand Rachel était déjà vieille, dans la vieillesse. Et Jacob, quand il a eu ses enfants, il a aimé les enfants de Rachel plus que des enfants de Léa. Pourquoi Jacob a aimé les enfants? À cause de, il a fait les enfants à la vieillesse, comme la parole de Dieu nous dit. Mais ce que je trouve ici différent, ce qui m'a fait arrêter, c'est pas ça. Ce qui m'a fait arrêter en réalité, c'est quoi? Les tuniques qu'il avait fait. Les tuniques déjà, c'est quoi? Il faut savoir d'abord, quand on lit la Bible, il faut l'Esprit de Dieu nous ouvre encore les yeux et nous ouvre encore la révélation pour savoir à la profondeur qu'est-ce que signifie ça. Pourquoi seulement ça? Une tunique. J'avais titulé ça, une tunique, c'est quoi? Et c'est un vêtement en forme T. Selon la dictionnaire, nous avons un vêtement dans une forme T. Voilà. Après, il nous dit encore d'autres explications. C'est un vêtement de sous qui portaient les Romains. C'est-à-dire, c'est un vêtement que les Romains qui mettaient dans leur époque là. Mais dans la troisième explication, il nous dit, une tunique, c'est une veste d'une forme centrée à la taille. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui fait dans la taille. Mais dans la quatrième explication, c'est très important, c'est quoi? C'est une enveloppe qui protège. Une tunique, c'est un vêtement, mais ici, il nous dit, c'est un vêtement qui protège. Si tu comprends bien, un vêtement qui protège, je ne sais pas c'est quel vêtement, parce que vêtement qui protège, si on retourne à l'Ancien Testament au début, au commencement, quand Adam et Ève l'ont péché, la Bible nous dit, Dieu l'a fait les vêtements. Les vêtements, ça nous fait quoi? Les vêtements, ça cache la nudité. Le vêtement, c'est pour nous couvrir ce qu'on a comme honte. Les vêtements, Dieu a fait, c'était pour cacher leur nudité. Ici, les vêtements que Jacob avait fait pour donner à Joseph, quel vêtement qui protège? Si on regarde la parole de Dieu qui protège, car la Bible dit, la parole de Dieu qui vous protège. La parole de Dieu nous amène la connaissance et la parole de Dieu amène la présence de Dieu en nous. Quand tu as la parole de Dieu, tu as les vêtements. C'est-à-dire, quand Jacob a fait les vêtements pour Joseph, c'était pour les protéger. C'est pour cela ici, il nous a dit, c'est une enveloppe qui protège. La vie de Joseph, il marchait avec la protection. Et la protection, il venait par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Dieu. Car son père, elle avait fait un vêtement pour lui. C'était différent que d'autres enfants. À cause de cela, les enfants, ils l'ont vu. Que tu donnes beaucoup à la petite, tu ne donnes pas du grand frère. Tu amènes des choses pour la petite sœur, tu n'amènes pas pour d'autres enfants. Ça amène la haine à la maison. Les enfants vont se haïr. Malgré qu'ils sont petits, ils vont commencer à se haïr. Tu verras des discussions compliquées à la maison. À cause de ces choses. C'est pour cela qu'il fallait faire des parts. Si Jacob a fait différent des choses, Joseph, il pouvait être échappé de la haine de ses frères. Donc, ses frères, ils l'ont haï à cause de leur père. Car le père aimait beaucoup. Vous voyez, s'ils l'ont haï, Joseph, c'est la même chose à toi. Toi, être haï à cause de quoi? Car notre Père qui est au ciel, il nous aime beaucoup. Il nous a fait beaucoup de choses que les gens voient. À cause de cela, il va nous haïr. Si tu veux voir ça, tu regardes toi-même. Fais examen de conscience de toi-même. Regardez votre famille. Vous êtes combien? Pourquoi toi? Tu as quel âge? Comment des gens de l'âge plus que toi, ils n'ont pas les mêmes situations que toi? Des autres personnes, ils sont comment? Tu vas regarder ta vie. Tu contemples que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Amen. On va continuer à lire. Pourquoi les tuniques, j'ai expliqué. Ses frères verront que leur père l'aimait plus que tous et ils prieront à haine. Vous voyez, c'est à cause de l'amour de leur père. À cause de l'amour de leur père qu'ils l'ont haï. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Bakokaki jamais que Solana Joseph n'a amitié. Tout leur vie, c'est-à-dire le papa, il voyait tout. Le papa, il a constaté déjà, ça se passe aussi dans notre famille. Maman a témoin. Même si on a en réalité, en réalité, vie na bango eza na maboko noté. Mais la réponse na bango est comme ya mabe vers yo. Maman yo karango chaque jour. Il constate de ça. Même si il ne constate pas, il remarque ça. Comme Jacob, ses frères. Ba frère, ba na Jacob rando sola na Joseph na bien té. Ndenge bibe ocho yebisa biso.
Et puis Joseph n'a pas arrêté là. Joseph a eu une songe, comme la Bible me dit. Il raconta à ses frères qu'il a... Ouais, là je suis en 5, 37, 5. Alors Tindoto, aux yeux encore, au Benika, même frère, Balinga côté qui te haïs. Koutou ndenge zabo na oto so mandako. Aïe, 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 ba aïe yo sous davantage. Koutou ndenge zabo na oto so ma voiture. Donc, yo mona ngolo kolo yebi saka za ndekono, mais ok, la pire des erreurs au sala rande yango wana. Tant que na robetele ye mouté me beba kaliso de plus. Obenga ke koutou na téléphone camarade ya moto. Ndeko mama soki nini ba kombo ekoma bele muninga moto so muninga mama so muninga nini. Muninga ndeko kuto ndenge zabo na uto so papier te ye moteme baby. Muninga ndeko ndenge zabo na sombi voiture ye moteme baby. Donc car Joseph a été rencontré bandeko na histoire que ndenge zabo na loti ndoto papa réalité te ndoto mais Bible so ba biso na de plus. Imaginez ce qu'il y a réalité. Yo ezandoto teza makambo esama parce que na ndoto ba yiniye. Obongo yo siko na makambo ezo sama na vie na yo. Nzamba pesa o mobile okenda ngomba mangengenge te. Obondela na ngomba te. Olala libumu na sete mobala na bopete. Nzamba pesa o bana tandis que ça na batu chilelo ba botate. Batu baza stérile. Mais yo comment opete la ba o masolo chaque jour na boti mo na mine, na boti mo na 3, na boti ba kutaza boy. Kutu bébé za boy. Et puis ça que les sous kanda de plus dans obété la raille. Bah aïe de plus à cause de quoi? À cause de sa songe parce qu'il a raconté songe. Abetika ndoto ba yini na ndoto initier les plus. Ça il est là-bas. Bah il est déjà pour papa lingaka. Bah il est déjà pour nzamba pambola parce que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Ici, je ne parle pas de la richesse, mais je parle de la bénédiction de Dieu. Car Dieu t'a béni, car Dieu bénit quelqu'un. Vous allez sentir toutes les choses qu'il va toucher. Il va avancer. C'est ça que la Bible dit. Toutes les choses que Joseph y touchait, il prenait la vie. Même les païens constatent ça. Si toi-même tu ne vois pas, les païens voient ça. Car les diables aussi voient ça. Amen. Et je vais avancer. Je suis à verset 6. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. En 7, nous étions allés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout. Et vos gerbes l'entourera et se prosterna devant elle. Tanga betika aboy. Na 8. Ses frères lui diront, est-ce que tu régneras sur nous? C'est eux qui l'ont dit. Joseph n'a jamais prononcé dans sa bouche, je régnerai au milieu de vous. Joseph a rencontré songe. Donc, pourquoi peut ça Joseph il a une imagination na yo. Pourquoi peut ça Joseph au moni ndoto loti ya na oka ndoto. Mais bango tala, au moni bato bana mayele mabe pana. Makamsu yo mona ngote bango bakoma ka déjà. Donc yo bandika obeta ne bande ba ebi alinga lo babo. Moi bato bakansila bato te alinga lo babo na réalité ko la ndinga lo ba bongo ta ndinga lo bela pona. Eza kwa bato Joseph akuta na ba frère bande ko na ye. Bande ko tanka Joseph abandika li solo. Bango batali boso babi donc ngolo ba yo ko régner na kati na biso, au gouverner pas na biso. Tant on va poser question, Joseph a son réponse, mais bango mo sous la Bible est complétée et il les haïra encore. Vous voyez, davantage ba haïr encore davantage les sources. Donc ba poser question à Tinandoto ba yinier les sources. Bible lobby à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ba yini Joseph à cause ya mandoto, na cause ya malobano. Ba yina yo pona maloba. Ba yina yo na tina makambo nzamba osaelo. Obete la kabango makambo nzamba osaelo pona nini. Obete yango engolo bate so bo abandeko fo bete la bango. Engolo bate so obeti ne kindeko compléter baksami so grave. Na obite ke to kabwana. Non. Na zote ya batute ba kabwana. Na expliquer batu ba conflits familiaux. Si tu trouves ces conflits fraternels dans votre vie, sachez-le qu'il faut être très attentif. Dimanche passé, on a dit qu'il faut résoudre bien. Afin que ça la descendante qui t'a dit. Parce que ça a édité comme malade. Le roi le met, il monte le bandit mouké mais il dans le mobile. Malade bandit mouké mais après il s'est gravé. Tant le bandit, il faut traiter en haut. Même si l'épidémie est là dans les débits, il faut traiter les. Sinon ça va se plaindre du monde entier. Le roi situation tout le cas. Il y a coronavirus. Et bandit la Chine, tout à la TV.
Et ça là, la Chine là-bas. Ça a commencé loin là-bas. Mais on a vu directement tout le monde. Tous les pays commencent à se fermer les nez. Là, on a déjà maladie. Vous voyez? C'est des choses, quand vous voyez, il faut finir ça. Je ne sépare pas des familles, mais j'explique des choses qui arrivent dans le monde. On nous vivons avec ça. Et a mené beaucoup de personnes à la tombe. Beaucoup l'ont perdu leur vie à cause de ces genres de conflits. Les conflits fraternels. Vous voyez? Et Joseph, il l'a rencontré encore. À cause de cette parole, il haïra encore. Comme la Bible nous dit. En 9, il a encore un autre songe. À l'autre, et il rencontra ses frères. Ah, Joseph. Joseph a eu karaté. Il rencontre toujours à ses frères. Il dit, j'ai encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternant devant moi. Oh, il parle de confiance. Donc, Joseph, quand on a 11, et puis ici le soleil c'est papa, la ligne c'est maman. Oh, vous voyez, directement, il y a encore de plus. Parce que Joseph, en réalité, plus qu'ils ont rencontré, plus qu'ils ont baksabitumba. Au moins, il temps au pays là, nous battons ça botiko ça et à cause na batupo basiliki, à cause na batupo ba aïrio. Non, ça stoppe pas la manifestation de la main de Dieu dans ta vie. Parce que la manifestation de la main de Dieu dans ta vie, c'est quelque chose que Dieu a préparé avant la fondation du monde. Personne ne peut le stopper à cause de la parole de Dieu, à cause de la présence de Dieu à toi. C'est ce que Joseph avait, que ses frères n'avaient pas, c'était la présence de Dieu en lui. Car la Bible dit, son père l'aimait. Car le père aimait, Dieu aussi va l'aimer. Pourquoi? Parce que la Bible a déclaré avec Jacob, celui que toi, tu haïs, moi aussi je vais le haïr. Et celui qui t'aimera, moi aussi je vais aimer. Et Jacob aussi aimait tous les enfants. Dieu aussi pouvait aimer tous les enfants. Mais comme Jacob a aimé seulement Joseph, Dieu aussi a aimé seulement Joseph. Et quand Dieu t'aime, la présence de Dieu est à toi. Ah, sache-le, ta vie, il a une assurance. Ta vie, il y a des résultats. Parce que c'est mieux avoir la présence de Dieu qu'avoir la promesse. Car la promesse, il peut s'arriver réaliser à toi ou il peut arriver réaliser à tes descendants. Mais la présence de Dieu, ça réalise des choses à toi. Vous voyez? C'est-à-dire la présence de Dieu dans la vie d'un homme. C'est très important marcher avec Dieu. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes, ils l'ont prophétisé pour eux. Ils l'ont parlé pour eux. Mais comme ils n'ont pas la présence de Dieu à eux, des choses qu'ils ont prophétisées, ça arrive. Ce qu'ils ont dit, ils n'ont jamais arrivé. Ils ont tombé devant des grandes assemblées. Des hommes et des dieux ont parlé. Les hommes et des dieux ont prié. Mais ça n'arrive pas à concrétiser. Pourquoi il n'y a pas la présence de Dieu en l'homme? La présence de Dieu, ça devient quand l'homme prend la connaissance de la parole. Et la connaissance de la parole, quand l'homme prend la parole de Dieu, met ça en pratique. Et tu as la crainte de Dieu. Quand tu commences à avoir la crainte de Dieu, tu commences à craindre Dieu à toute l'intégrité. Et là, tu es agréable dans la présence de Dieu. Et Dieu va rester avec toi. Et quand Dieu marche avec toi, c'est la réalisation de réussite. Tous les réussites dans ta vie. Amen. Voilà. C'est pour cela que Joseph avait dit à lui, il avait la présence de Dieu à lui. Il marchait avec la présence de Dieu. Mais quand il rencontra, il haïssait encore. Et maintenant le papa a dit, il rencontra son père et ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eux? Déjà, il parle devant Israël. Israël est qui? Ami de Dieu. Israël qui est Jacob son père. Il a dit que Jacob a prosterné. Et pas à Israël les gens qui gire. Car il ne peut jamais prosterner devant un homme si ce n'est pas son Dieu. Il n'a pas prosterné, mais c'est le songe. Dans le songe, Joseph, il dit que tu as prosterné. C'est-à-dire le soleil a prosterné. C'est lui qui est le soleil levant. Le soleil qui donne la vie. Pour eux, c'était le soleil. C'est lui qui avait toute la promesse. Mais ici, Joseph, il commence à l'expliquer. J'ai vu un songe que tu as, tu prosternas devant moi. Et maintenant, le papa a posé la question. Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre de... Jacob a posé la question. Il faut-il, moi, votre maman et tous tes frères venons devant toi pour prosterner? Ils ont posé question à Joseph.
Ce qui était très important, Joseph, il ne répondait pas. Ah, c'est pour ça que j'ai dit à beaucoup de personnes, ça aussi c'est une arme. C'est une stratégie. Hein. Quand quelqu'un te parle de quelque chose que tu ne maîtrises pas, c'est mieux que tu ne réponds pas. C'est pour ça que vous voyez quand les policiers veulent prendre quelqu'un pour l'amener, la seule chose c'est que tu ne dis rien parce que tes paroles se tourneront contre toi. Quand tu ne connais pas des choses, tu ne dis rien. Ah, quand tu ne maîtrises pas, parce que Joseph, il va répondre quoi à Israël? Quand Israël, c'est lui qui est le soleil. Il va dire quoi devant un soleil? Il va dire au soleil quoi? Parce que c'était un songe. Ici, Jacob a posé la question. Et Jacob lui-même il dit, avant Jacob est parlé à 11, ses frères errant de l'envie contre lui. Ici, la Bible dit l'envie. Nous aussi, on a donné ici en introduction, on a parlé de l'envie. L'envie de quoi? Parce que les frères, ils avaient l'envie. Mais la Bible n'a pas déterminé si c'était l'envie de quoi. Mais il avait l'envie. C'est-à-dire, depuis qu'ils te regardent, chaque fois toi tu rencontres leurs histoires là, ils ont déjà eu l'envie de te faire mal. Ça fait longtemps ils voulaient de te faire mal. Si tu n'arrêtes pas, et ils ont déjà l'envie. Mais ce qui l'empêche n'arrivait pas, parce que le père il était là. Le frère il avait l'envie, mais il ne pouvait pas manifester car Jacob il était là. Il ne pouvait ne faire rien. C'est-à-dire la sécurité de Joseph, il était à Jacob. Car Jacob, il était à présence d'eux. Et la sécurité de nous, il est en notre Dieu. Car Dieu, il est à côté de nous. S'il a Dieu à côté de toi, tu as la protection. Il peut te haïr comme il peut te faire rien du tout. Car Dieu, il te protège. La protection de Joseph, c'était à Jacob. Les frères, ils avaient l'envie, mais ils n'ont pas agi. Car le père, il était là. Et ton frère aussi, tes sœurs aussi, tes cousins aussi, qui t'haïssent, et les cousines, ils ont aussi l'envie. L'envie de te faire quoi? Et même ils savent quelle envie ils ont. D'autres ils veulent te poisonner, d'autres ils veulent te tuer. Mais ils ne peuvent pas le faire car le père il est là. C'est pour ça que tu ne peux pas quitter le père. Joseph il ne pouvait pas quitter Jacob car Jacob il était sa protection. Parce que le frère il attendait seulement l'opportunité. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire ta vie, il attend seulement l'opportunité. Les jours que tu vas quitter seulement le Père, c'est les jours qui vont t'abattre. C'est pour cela que ta vie, il faut rester collé avec Dieu. C'est le seul et ta sécurité. Notre Seigneur Jésus, c'est ta sécurité principale. Tu ne peux pas lâcher. Il faut rester avec Dieu. Rester de plus avec notre Créateur. C'est lui qui est notre maître. C'est lui qui est notre Père. Notre vie l'appartient. Le jour qu'on va quitter en dehors de Jésus, c'est là où que notre vie sera détruite. C'est pour cela qu'ils nous le diable a déjà l'envie, le monde a déjà l'envie, l'envie d'agir, l'envie de prendre ta place, l'envie de te détruire. Vous voyez? Le diable a déjà l'envie de t'abattre, l'envie d'arriver vers toi. C'est pour cela qu'il te haït. Il te haït pourquoi? Il te haït à cause de la bénédiction. Comme j'avais dit au début, à cause de la bénédiction que le monde peut te haïr. En réalité, toi tu n'as fait rien. En réalité, toi, tu n'as rien à voir avec eux. Parce que toi, tu as la bénédiction. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction est plus que la richesse. Vous voyez? Et Joseph, les frères, il en avait envie, comme la Bible dit. Il en avait envie à lui. Mais son père garda un souvenir de ces choses. Le père n'avait pas l'envie comme les frères. Le père a gardé ces choses. Il a gardé, notre Dieu garde. Il garde les choses. Il garde ce qu'on a besoin. Dieu garde ça pour nous. Amen. À 12, les frères de Joseph étant allés à Séchem pour faire paître les troupeaux de leur père. 13, Israël dit à Joseph, tes frères ne feront-ils pas à Séchem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Ici, c'est l'autre erreur que notre père Jacob avait commis. La Bible nous explique que les frères avaient envie. Les frères n'avaient pas opportunité car le père il était là. Les frères ne pouvaient pas agir car Joseph était enfant chéri de leur père. Ils l'ont déjà haï dans les toutes manières, ils l'ont déjà haï de toi. Mais ils ne peuvent pas te faire des choses qu'ils ont envie de faire, car Dieu est à côté de toi, quand tu as la protection de Dieu. Et maintenant, Jacob, comme ce n'est pas Dieu, c'est un humain, il appelle la même enfant. Il veut l'envoyer où? Pour aller regarder les frères, car ils ont parti pour donner à manger dans les troupeaux. Il faut les regarder. Regarder, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils l'ont sorti à la maison avant de partir.
Israël a envoyé Joseph où? Pour aller regarder les frères. Ah. Et Israël lui dit, va, je t'ai pris et vois si tes frères, je suis en 14, s'ils sont en bonne santé et si les troupeaux est en bon état. Vous regardez le ratin de la Joseph. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi à la veille d'Europe et Joseph s'en alla à Séchem. C'est-à-dire Israël a envoyé seulement Joseph. A envoyé Joseph pour aller seulement regarder s'ils sont en bonne santé. Ils vont venir. Mais il a envoyé pour se regarder s'ils sont en bonne santé. Il a envoyé pour aller regarder si les animaux ils sont en bonne santé. Et Joseph en partant, déjà on a dit que les frères ils l'ont envoyé déjà en vie. Mais ils ne pouvaient pas faire car Jacob il était là. Dans les chemins, en 15, un homme il rencontra comment et les questionna en disant, que cherchais-tu? Joseph lui répondit, je cherche mes frères. Lui, il appelle mes frères. L'habitude, ce sont tes frères. Comme tu dis, dis-moi, je t'ai pris où le font paître les troupeaux. Toi, tu dis l'habitude, mes frères. Eh, pour moi, il a expliqué, tala bandeko no mona bango bana miso mabe, moni petite sœur no tala kanga ndenga mabe, tala frère, ngala kama bandeko ngana ngamuka simbate. Oui, oui, bandeko no yote mtobenga bango bandeko. Est-ce la réalité na mitema na bango za kande na bango? Bango déjà baluke la position, c'est-à-dire ils ont déjà envie d'agir, mais il manque seulement l'opportunité. Vous voyez, l'opportunité car tu es toujours à côté des pères. C'est pour cela que tu ne peux pas abandonner Dieu. Les jours que tu vas abandonner Dieu, les jours que tu vas découvrir si en réalité tu es aimé dans ta famille. Car dans la famille, il y a déjà de ces situations, ça ne manque pas. Il y a des personnes qui t'haïssent gratuitement. Là où je te parle en tant que serviteur de Dieu. Même la famille, maintenant qu'ils vont me suivre, il y a quelques personnes qui vont se regarder à lui-même et vont dire en réalité, moi aussi je ne l'aime pas. Là, je suis à parler en tant que serviteur de Dieu. Amen. Il n'aime pas. Il ne t'aimera pas. Même tu fais n'importe quoi, il ne va pas t'aimer. C'est comme ça. C'est automatique, comme j'avais dit naturellement. C'est gratuit. À cause de la bénédiction. Car il y a quelque chose que toi tu ne vois pas. Et il voit ça. Et l'homme est là à montrer là où il peut aller pour trouver ses frères. Parce que j'ai arrêté à 17. Ils l'ont parti après car je l'ai entendu allons donnant ses pas. Il a expliqué là où il est parti ses frères. À 18, il vira de loin. Maintenant les frères que Joseph a appelés frères. Il le verra de loin et avant qu'il fût près d'eux, il complétera de faire mourir. Oh yes. Tika nzamba fungula biso miso. Nzamba sa biso ngolu bato ba osala biso ba complot. To comprendre ba complot na bango va ke ba agir. Nzamba fungula encore mayele parce qu'il y a le bi na biso boye. La crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse et de la commencement de l'intelligence qui dépasse toutes les sciences de ce monde. Si Dieu peut te donner la sagesse pour comprendre les gens qui complotent contre toi, tu vas avoir la chance de comment agir. Amen. Parce que Joseph, il venait dire, je cherche mes frères. Il va même me demander à quelqu'un s'il a vu ses frères. Mais les frères, les voyant de loin, il se complota déjà comment les tuer. C'est-à-dire, il y avait déjà les rancines, qui a commencé depuis leur mère. Et ses frères, ils étaient les plus âgés. Ils ont vécu dans ce climat-là de complices. Ils ont vécu dans ce climat-là de conflits. Et Joseph, il était le tout jeune. Lui, il vivait ici dans la Bible. Si on lit, il y a certains versets qui ont expliqué son âge. Il avait entre 17 ans et 18 ans. Il était mineur, tout jeune. Il plaisantait dans des choses sérieuses. Il vient de loin, il dit, mes frères. Mais à côté, il dit, voilà, il arrive, on va les tuer comment? On va l'abattre comment? Parce qu'on avait déjà envie. Ici, son père n'est pas là. Comme son père n'est pas là, on va les tuer, on va voir s'il va faire quoi. On va voir quand on va les tuer, si sa bénédiction là va aller où. C'est lui qui est c'est lui qui est béni de toute la famille, non? C'est lui qui aide toute la famille. En réalité, c'est lui qui envoie l'argent. Dans le koubili, c'est lui qui met plus que les autres. C'est lui qui vient toujours le premier à mettre. C'est lui qui prend des décisions. Nous, les grands frères, on écoute. En réalité, c'est lui qui parle. Maintenant, on va l'abattre pour voir s'il va parler comment. C'est ça qu'ils pensent de toi. Toi, tu les aides. Toi, tu fais ça
je ne sais pas pour gagner. Tu vas gagner non dans la famille. Oh, oui, oui. C'est les seules choses que tu peux gagner. Non. Tu gagnes tout parce que je donne, je distribue. Moi, ma beaucoup pété. Il y a pas de solution. Il y a pas de solution. Soit il y a une situation, ils ont réglé. Et pas il y a c'est bon. Et pas les nanga c'est bon. Si on a bengi c'est bon. Abete le cousin pas le dire. Si on a bengi c'est bon. Yo le regagnaka ya moi c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hein, mais pas te où me la pourquoi. Quand il pas bon. Et Dieu aussi peut pas te réserver beaucoup parce que plus que le corps va souffrir, Dieu va te retirer. Beaucoup ils ont souffert jusqu'à Dieu l'a retiré sur la terre, c'est bon. Parce que l'âme va voir Dieu, mais le corps va partir. Tu vas être éliminé à cause de ça. Et Joseph arrive et il planifie comment ils vont battre Joseph. Il planifie comment ils vont le faire mourir. Il se dira l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Ils l'ont même pas appelé frère, comme lui il l'appelait frère. C'est Joseph qui l'appelait frère. Et ils ne l'ont pas appelé frère. Et ils l'ont appelé faussaire de songes. C'est quelqu'un qui invente des songes. C'est quelqu'un qui imagine. Ah, si l'homme a la capacité de haïr son frère à cause de songes, comment plus fort toi et moi? La Bible nous explique que la parole de Dieu ne change pas. Et Dieu, il est aujourd'hui, hier, éternellement. Et cette parole, il est là pour nous ouvrir les yeux, pour comprendre ce qu'on doit faire. Quelle était la situation de Joseph? Cet homme de 18 ans a tombé dans le piège. Combien plus fort toi et moi? Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, comment on va comprendre des choses de Dieu? Amen. Ici, Joseph, il dit frère et il dit faussaire de songes. Comme on disait, quand on était des chaînes en Angola, bateau, tokola ensemble, bakoyeba. Tant que ça en Angola, dans Luanda. Tant que la biso ba gêne, so bokyo sa mutu braquage, bokyo sa mutu le cambo. Ça même so ba no loba, so lingo boma yo lingo sa li kamba mabe, ko tale ne longité. Ko tale ne longité bando penser, ko tale ne longité nous li oli na kala. Sinon on va commencer à se lembrer d'elle. C'est comme ça ba banda loba. C'est-à-dire quand mutu lingo sa mabe, a bossa na kutu bo bandeko. Akoko bengo lisuna ko mwa ndeko te parce que face à l'homme mal. So bengo ndeko ekité kanda. Yo mo bandeko Joseph papa benga jamais Joseph frère na bango. Bazo benga yé faussaire de songes. C'est Joseph qui l'appelait frère parce que Joseph il connaissait de rien. C'est comme quelqu'un toi tu connais de rien. Tu as toujours l'habitude de lui donner confiance. Aucun n'otique les bana, aucun n'ako benga yé, aucun n'ako soude bana à l'école. Mais en réalité tant ou rako zoya na ndako nezo sonner na se. Na likolo déjà zo se comploter contre yo. Lepsu ba ça complot na balné. Mais yo yé baraté avant matin. Vous comprenez? Parce que yende muto ina yo déjà. C'est les situations qui passent dans notre vie. Joseph arrive. Ses frères complétent contre lui pour le tuer. Faussaire de songes arrive. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce est dévorée et nous ferons ce que deviendront de ce songe. Vous voyez, dans 20, je suis à Genèse 37, 20. La seule chose que vous bomele, la seule chose qui veut te tuer, puisqu'ils voient que ta bénédiction va aller où? Ils vont te tuer car tu prends bien soin de tes enfants. La façon que tu prends soin de tes enfants, il lui fait mal dans les cœurs. Tes enfants, ils s'habillent différents de leurs enfants. Tes enfants, ils partent dans des écoles différentes de leurs enfants. Tes enfants, ils grandissent bien avec une belle tenture, avec une belle peau que leurs enfants. À cause de ça, ils veulent te faire mal pour les enfants, ils vont grandir encore comme ils l'ont avec toi. C'est ça leur projet. Tu as créé la différence entre tes enfants et d'autres enfants à la famille. Car toi, tu as la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction, on ne peut pas les cacher. Comportement bon, bomba ngote. Ato boyo somba rolata bien. Ato bolata bien, on somba voiture bien. Donc, eza bizalé. Donc, comportement et bénédiction, tu ne peux pas les cacher. Les diables les voient parce que c'est des choses spirituelles. Dès qu'ils te regardent, ils voient que non, il y a quelque chose à lui. Il y a une étoile qui brille. La seule chose, tu ne peux pas prendre la clé qui fait briller ton étoile. Il n'a pas intermédiaire à lui pour être. Il veut t'abattre parce qu'il ne veut pas ta bénédiction éclate. Voilà. Les soucis, c'est ça. Et ils vont faire quoi? Ils ont dit, maintenant, on va le faire mourir. Venez maintenant, tout le jeton. On va faire suivre. Soit l'autre, la bande, soit l'autre, on a fait les boules. Rouben attendit cela. Si vous connaissez l'histoire de la Bible, parce que nous lisons tellement beaucoup la parole,
nous comprenons aussi la parole au profond. Rouben, c'est le premier enfant de Jacob. Quand Jacob a fait Rouben comme premier enfant, il avait dit son premier enfant, il a donné le nom de Rouben parce que c'est lui le protecteur de la famille. C'est-à-dire la protection de la famille. C'est pour cela que vous voyez ici, ils complètent pour tuer leurs frères. Mais l'autre frère, comme Gad, comme d'autres, il était là. Manassé, Ephraïm, beaucoup des enfants de Jacob, ils étaient là parce qu'ils sont 11. Qui a parlé, c'était Rouben. Il fallait que Rouben parle. Parce que Rouben avait la promesse de protéger la famille. Il ne peut pas tuer un membre de la famille là où Rouben il est et Rouben ferme la bouche. Laisse Dieu faire, montrer un Rouben dans votre famille. Quelqu'un qui peut parler de toi. C'est pour cela que je suis aujourd'hui de pied pour te mettre encore un clenche dans ton oreille. Pour te faire réveiller en tant que Rouben. Rouben ne peut pas arrêter sa bouche. Il ne peut pas fermer la bouche jusqu'à ce que la situation va arriver. Rouben a parlé. Vous voyez, si Rouben a parlé, c'était pour sauver la vie de Joseph. Aujourd'hui, je suis en tant que Rouben. Je parle cette soirée en tant que Rouben. Je parle pour sauver mes frères, pour sauver mes sœurs. Car le complot a déjà commencé. Ils sont en train de planifier déjà des choses. Ils ont déjà avancé dans leurs projets. Ils ont pris déjà beaucoup d'opportunités car toi-même tu ouvres la porte. Toi-même tu t'es écarté à côté de notre Père. Tu dois rester à côté de notre Père. Écoutez ce que Rouben a dit. Rouben attendit cela et il délivrera de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ah, Rouben a dit, tu n'enlèves pas la vie. Rouben leur dit, point de sang, jetez-les dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Lavez des sangs, les délivrera de leurs mains pour les faire retourner vers son père. Vous voyez, Rouben, il voulait quoi? Il voulait les faire sauver de la mort pour les faire retourner vers leur père. Le but de Rouben, pour te réveiller la conscience, que retourne-toi vers notre Père qui est Seigneur Jésus-Christ. Car notre Seigneur, c'est lui qui est notre protection. Je suis là pour te réveiller encore. Retourne vers notre Père. Sois protection sur notre Père. Tu as déjà quitté ta protection. La zone qui s'est retrouvée Joseph, c'était pas la bonne zone. C'était la zone qui avait la méchanceté. C'était la zone qui les gens haïssaient de Joseph qui était là. Les frères que lui il avait idée de l'abattre. Et des personnes qui sont tout autour de toi, ils ont déjà pris l'envie de te tuer. Ils ont déjà pris l'envie de faire mal à tes enfants. Ils ont déjà pris l'envie de mettre ta vie par terre. C'est pour cela que je viens pour te réveiller encore conscience. Tourne-toi vers Seigneur Jésus. C'est lui qui est le seul notre Père. C'est lui qui tu vas être en sécurité. C'est le seul lieu que Rouben a pensé. Que on les jette. Quand on va les jeter, moi je vais les récupérer. Je vais les faire retourner vers le Père. Amen. Je suis en 20. Joseph fit arriver auprès de ses frères. Il les dépouillera de ses tuniques. La première chose qu'ils ont fait, ils ont enlevé son tunique. J'avais parlé de tunique au début. J'ai dit tunique, c'était une habit que dans les dictionnaires, il nous a donné interprétation de tunique. C'est quoi? J'ai donné l'explication. C'est une enveloppe qui protège. C'est-à-dire la protection de Joseph, c'était dans son tunique. Son tunique là, c'était pas seulement des habits, c'était une protection. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas les faire de mal s'ils n'ont pas enlevé son tunique. La première chose qu'ils ont fait, ils ont pris sa protection, ils l'ont déchiré. C'est la première chose aussi que le diable fait. Si le diable veut te faire quelque chose, il veut t'abattre, la première chose qu'il va enlever, c'est la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est ta protection. Ta protection, parce que la parole de Dieu, c'est pour te couvrir de nudité. La parole de Dieu pour te donner la connaissance. Car tu as la connaissance, tu as la présence de Dieu à toi. La seule chose qu'ils vont faire, ils vont te rendre crédible. C'est pour cela que beaucoup de personnes viennent à côté de toi. Ils te disent chaque fois, ah, yo, pasteur, bafantrier. Olimola namo mateye. Les qui sont bafantrier, wana besko. Mususu ye wana kota autosala bo. Yo maïsa ye biso ko poani. Pourquoi c'est pelagano? Ozo invité ya comme un projet na ye.
Depuis que yo kaka makambo nzambe fungula ko lisu mayele. Parce que maloba na nzambe pesa kabuania. Maloba na nzambe zobenga présence en nzambe kat na yo. Puisque tu écoutes, tu as une cynique à toi. C'est pour cela, et la première chose qu'il va faire, il faut dépouiller la cynique. Il faut enlever la parole de Dieu. C'est pour cela ils l'ont atteindre Joseph, ils l'ont enlevé les cyniques, ils l'ont dépouillé ça. Ils l'ont dépouillé ça. Je continue. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, c'était à 23, et les dépouillera des cyniques et les cyniques de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il les priera et les jettera dans les citernes. Bazui Joseph, baboua qui na citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Il saisissant ensuite pour manger. Il levant les yeux et il vira une caravane d'Ismaélites venant de Gad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de beauté et d'imité. Il transportant en Égypte. Tant baboua qui est, après de les jeter, il regarda Bamoni chameau et Zoya. Ici, c'est le plan de Dieu, ça commence à manifester maintenant. Car Dieu laisse pas ses enfants. Car Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. C'est lui qui avait parti avec Daniel même d'apôtre au lion. Baboua qui Daniel n'apôtre au lion. Seigneur a mis moni ça matin que lion. Yango lion koka kolia Daniel. Il était pas mona lion moussou en face. Lion alia ba moninga lion té. Situation à Joseph tellement combien en pire jusqu'en fin. Ils ont parti tellement trop loin. Ils ont enlevé même la parole de Dieu. Ils ont déchiré les Écritures. Et Dieu maintenant commence à faire son plan. La première chose qu'ils ont vue, les Ismaélites. Pourquoi les Ismaélites? Quand vous écoutez les noms d'Ismaélites, ça devient dans les noms d'Ismaël. Ismaël, c'est qui? Ismaël, c'est-à-dire leur grand-père, Isaac. Quand il était né avec Abraham, il avait né pas seulement Isaac, il avait né Ismaël, la première née d'Abraham. Ismaël a été renvoyé de la famille. Ils l'ont renvoyé où? Dans le désert. Mais Dieu avait promis à Abraham, je partirai avec lui et je ferai aussi lui une grande nation. Et cette parole a pris la place. Cette parole a manifesté. Mais quand ils ont resté, Isaac a fait ses enfants. C'était Esaü et Jacob. Et Jacob a fait maintenant les 12 enfants qui représentent les 12 tribus qui présentent l'Israël actuel. Voilà. Dans tous ces tribus-là, Ismaélites, et ils ne connaissaient pas Ismaël. Mais quand ils ont levé les yeux, les premières personnes qui l'ont vu, c'était les Ismaélites. C'est-à-dire leurs frères aussi. Comme nous appelons, tout ça, parenté. Vous voyez? C'est pour ça qu'on a frère non biologie, mais un parenté à sauver. Frère non biologie, linga côté. Mais au moins la parenté à linga côté. Au moins la batoto botamana. Mais cousin et Dieu a pris lui, il a mis devant toi pour être le chemin de ta bénédiction, pour être le chemin qui peut t'amener à la gloire, pour être quelqu'un qui peut te sauver dans tout de leurs pièges. Quand ils l'ont regardé, ils l'ont vu seulement des Ismaélites, de quelqu'un de leur famille. C'est des comparaisons. Et ils ne connaissaient pas. La première chose qu'ils ont eu dans leur idée, c'est Ismaël. Mais lokola Rouben Moutalobaki, parce que Rouben Lobaki pour la protection. La Bible nous dit, Rouben ça représente la force. Rouben ça représente la protection. Tu ne peux pas protéger les frères si tu n'as pas la force. C'est pour cela Rouben, c'est la force que Dieu avait établie à Israël. Maintenant, il y a une promesse qui est à Israël. Comme j'avais dit au début, tu peux avoir la promesse à tes enfants. Le plus important, c'est avoir la présence de Dieu. Car la présence de Dieu, il fait que des choses se réalisent à toi maintenant. Ce n'est pas mauvais avoir la promesse. La promesse va se réaliser à toi si tu as aussi la présence de Dieu. Beaucoup là ont la promesse, mais ils n'ont jamais eu la présence de Dieu. Ça fait que la promesse ne se réalise pas dans leur vie. Et la promesse va partir jusque dans leur descendance. Si ça trouve quelqu'un qui va avoir la présence de Dieu, et la promesse va se réaliser. Il y a encore une autre promesse. Quelqu'un qui est dans la famille de Jacob. La personne, il s'appelait Juda. Il faut que Juda aussi parle. Car Juda, ça signifie la gloire. Juda, ça signifie l'autorité. Juda, c'est là où notre Seigneur Jésus-Christ a été né. Seigneur Jésus, il faut que c'est né où? Dans la tribu de Juda. Car lui, il est le lion de la tribu de Juda. Ça, il avait promis dans
tribu. Toi, royauté, ça terminera jamais. La royauté, ça restera où? À Juda. Si Juda parle, la gloire arrive. Si Juda parle, la situation change. C'est pour cela que Joseph, il ne pouvait pas arriver dans sa destination si Juda ne parlait pas. Si Juda ferme la bouche. Car la force, il doit se marier avec la grâce. Car la force va se marier avec l'autorité. Car la force va se marier avec la gloire. C'est pour cela quand Reuben a parlé pour le protéger, il fallait que Juda parle pour l'amener dans la destination. Amen. Il faut qu'il arrive dans sa destinée. Pour arriver dans sa destinée, il faut que Juda dise un mot. On va continuer à lire. Tu vas voir là où Juda parlait. 26. Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et cacher son sang? Ça, c'est la parole de Juda. Juda, il ne pouvait pas l'appeler faussaire de songes. Juda, il ne pouvait pas l'appeler comme l'autre frère l'appelait faussaire. Juda dit seulement pour la compassion. Car le lion de la tribu de Juda, quand il est venu, il a demandé au monde la même chose. Si que gagnera toi, si tu perds ton âme à cause de toutes les choses de ce monde? Que gagnera toi si tu perds ton âme à cause des biens de ce monde? Qui gagnera quoi? Et Juda posait la même question. Il demandait à leurs frères, que gagnera-nous si nous tuons notre frère et nous cachons son sang? On va gagner quoi? Qu'est-ce que l'on va gagner de l'échange? Il fallait que Juda parle des choses échanges. Quand Jésus-Christ est venu, c'est lui qui représentait cette tribu de Juda. Quand le lion de la tribu de Juda a parlé, c'est là où que notre vie a changé. Quand le lion de la tribu de Juda a pris la place dans ma vie, c'est pour cela aujourd'hui j'ai devenu prédicateur. Avant, je ne prêchais pas la parole de Dieu. Avant, je ne connaissais pas ce que je suis en train de parler. C'est pour cela que la parole de Dieu, ça augmente la connaissance. Et la parole de Dieu, ça donne l'esprit de Dieu à la personne. J'ai devenu un homme différent. Ceux qui me connaissaient avant, ils ne vont pas me comprendre maintenant. Parce que j'ai changé. J'ai pris d'autres dimensions. Car Juda a parlé. Car Juda est venu. Le lion de la tribu de Juda, il était crucifié sur la croix. Il ne pouvait pas être mort sans parler. C'est pour cela que vous voyez la généalogie de la parole de Jésus. Avant qu'il demande d'abord, papa, aie pitié de ce peuple, il avait dit, j'ai soif. Soif de quoi? Soif de la parole de Dieu. Car tu as soif, tu trouveras la parole. Avant de demander l'eau, il faut avoir soif. Est-ce que tu as déjà soif de la parole de Dieu dans ta vie? Je ne suis pas là pour se faire un grand prédicateur. Je ne suis pas là pour témoigner que je suis spécialiste archibishop. Je suis un simple frère que Dieu a mis devant toi pour te parler de Jésus. Va rendre son cœur à Dieu, ça sera une fête au ciel. Et mon travail sera déjà fait. Car la Bible déclare, allez partout dans le monde et faites tout le monde mes disciples. Si tu es allé quelque part, ils ne t'ont pas réussi. Pupula makolo, baluka kende. Je parle en tant que serviteur de Dieu devant ton écran. Je suis là pour te parler. Juda a parlé. Quand Juda parle, c'est la gloire qui vient. Car Juda parle, ça nous amène dans la destination. Qu'est-ce que Juda a dit? Pourquoi on va cacher notre sang? En verset, venez, Juda a donné l'idée. Venez, vendez-le aux Ismaélites. C'est ce que j'avais dit. Juda a donné un plan. Le plan, c'était prends-lui, on le vend dans notre parenté. Donc, Joseph, Bateka n'est pas innocent, Bateka Joseph, pas bandé on a pas chose. Donc, bandé comme Batama Joseph, Bayinae. Mais bandé comme Kamata Joseph, Ismaélite. Car pourquoi? Parce qu'il dit où t'as pas Juda. Pourquoi il dit où t'as pas Juda? On explique, mais tant que Juda l'obak. Juda ya kande pas me mon destinée. Ya moment ni bibe solo baboye. Je ferai vos ennemis vos marche-pieds. Puisque des ennemis sont là, ça pousse Juda fait tes ennemis ton marche-pied et ça pousse Juda à réaliser quelque chose dans ta vie. Le Dieu que j'ai pris, il va te faire du bien à cause de car le monde te haït et Dieu va te mettre à la tête et tout le monde va voir, ils vont savoir ça c'est Dieu qui l'a fait. La raison beaucoup de personnes sont bénies à cause de ça.
Beaucoup de personnes, ils ont venu au sommet. C'est à cause de ça. Joseph, hein, il est parti à sa destinée à cause des mauvais cœurs des gens. Car des gens les haïssent. Puisque les haïssent, et Judas a parlé. Et Judas a montré pas ces deux personnes inconnues. Il a dit, voilà les Ismaélites Bangouana. Et mettons par la main sur lui, car il est notre frère. Bobo mettez pas de Gonabiso. Wana maloba Judas. Notre cher et ses frères écoutera. Voilà. Quand Judas parle, ils vont écouter. C'est pour cela que Jésus a dernier mot. Quand Jésus dit, qui va dire non? Quand Jésus prend une décision, les décisions sont faites. Quand Jésus dit, c'est fini, c'est fini. Sa situation t'a pris beaucoup de temps. Quand Jésus parle, c'est fini, c'est fini. C'est pour cela que tu as peur de personnes dans ce monde. Les seules personnes que toi tu vas craindre, c'est notre Dieu créateur. Rester avec lui, c'est pour ça que tu abandonnes pas Jésus. Car Judas, quand il parle, la situation change. Judas a pris décision de parler. Quand ils ont commencé leur plan, Judas était là. Il disait rien. Il faisait plan avec eux. Il regardait. Quand le diable fait son projet, Dieu au ciel le regarde et voit. Ils ont commencé leur plan, on va le mettre en masse. Là, il regarde. Il dit rien. Il dit rien. Quand il commence maintenant à déchirer ce qui était à Joseph, c'était la parole. Ils ont retiré la parole de Dieu. Ils t'ont rendu incrédible. Ils ont pris Joseph, ils l'ont avec la nudité. Tout le monde commence à se moquer de toi. C'est là où Dieu se met debout. Parce qu'il ne peut pas se moquer à loin de l'éternel. Quand tu commences à se moquer à loin de l'éternel, et Dieu se met debout. Et quand Dieu se met debout, tout c'est fini. Absolu, silence absolu. Il est comme un lion dans la forêt. Quand il crie, ça rougit. Tous les animaux se taisent. 28. Au passage des marchands Mandianites, il fera remontant Joseph hors de la citerne et lui vendira pour 20 siècles d'argent aux Ismaélites qui l'amènera en Égypte. C'est-à-dire, les Ismaélites, ils vont en Égypte. Vous savez pourquoi on en Égypte? Parce qu'en Égypte, il ne faut pas comme le gouverneur. Comme Judas, il ne peut pas permettre de même pour comme la gloire. Parce qu'il y a un canal, il y a gloire. Il y a un pont, il y a gloire. Joseph, quand il est en Égypte, il ne peut pas négocier in Égypte. Non. Il ne peut pas cousin à Bango. Il ne peut pas parenté. Il ne peut pas moi, je ne peux pas Kokomoro. Tout ça, Kokomoro na Bango. Il y a Bango, il ne peut pas Kamata Joseph. Joseph, lui, c'est même Ismaël. Il y a des bissotés. Quand on a bissoté dans la promesse, je ne sais pas la promesse. Tout est en Égypte. En Égypte. Ok, en Égypte, il place bien Kitisae. Bible dans les oloba, Joseph a kenda yemo bota kenda na Nzambe. So tangi na livre ya. Kwa na otiki la nobo tanga parce que on a pris le temps là. Dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 7 verset 9 jusqu'à 10, on a beaucoup de temps à binomo nanda. Parce que dans la Bible, les patriarches des jaloux de Joseph, il vendra pour être amené en Égypte. Mais Dieu fit avec lui. Joseph a kenda yemo ta kenda na Nzambe. Ba teki mutu me ba teki na Nzambe. Oleba teka mutu yemo ba teki akei akena bon Nzambe. Dans la vie, les seules choses que toi tu vas rester avec, c'est rester avec Dieu. Rester avec Dieu. Maintenant, quand Joseph est parti en Égypte, 29, parce qu'il faut que je finisse. Rouben revient à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Rouben y est. Parce que Rouben protégeait qui boule les aïeux dans le bomba. Quand on va discret dans récupérer dans votre papa. Rouben y a beau. Joseph a sa tête. Joseph a vos années parce que Judas est à lobby. Promesse c'est ça dans Judas. Gloire est ça dans Judas. Quand Judas parle, c'est fini. C'est lui qui est le lion de la tribu de Judas. Rouben lobby, oh, mais moi non, Akati Bilamba. Bilamba nani Akati? Il y a Joseph. Bilamba ou balongo laki. Hier soir déchirant. À des ans pourquoi? Na 30 balobi retourna vers les frères et dit il n'y a plus et moi il y a plus et moi aurais-je 31. Il priera alors la tunique de Joseph. Azoué lamba Joseph. Et ayant tué un bouc, il plongera la tunique dans le sang. Ça, c'est très important. Tunique, la parole. Azui parole, a déchiré. Akabouli parole. Abakati parole. Olebati kabongo. Moutou a tekami. Et si non, bango bazui sous tunique. Tandis que Bible zolo balabiso.
Tant que pesa ki bango commandement ya kobomaka mwana pate, ezaki na signification. Quand bo boma mwana pate, eza pour sauver bino na péché, pour bikisa bino na liwa. Yango Jésus-Christ est venu être crucifié sur la croix pour nous sauver des péchés. C'est ça le but que Jésus-Christ a venu. Maintenant, ils ont tué encore un bouc. Babomi mwana pate. Et pas na bango ezali pour na pardon ya masumu, pour ne protéger bango, pour les faire échapper de la mort. Quand ils l'ont tué, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pas tué pour eux. Ils l'ont tué pour Joseph. Pour montrer qu'ils l'ont tué pour Joseph, on va lire. Ils ont dit, hein, ils ont pris les tuniques. Ils tuaient un bouc, ils plongera les tuniques dans le sang. Parce que l'amba est Joseph. Bah, quand on a Makila. Ils ont l'assassin. Makila, Otobomi, et protéger nous de Gonabiso partout. Donc, ils ont protégé Moutouba Teki. Donc, ils ont protégé parce que Makila y est sonné, ils ont protégé ma vie nabiso. Makila y est sonné, ils ont couvrir bon moi inabiso. Quand toi tu veux me faire mal, et puis tu prends encore le sang de Jésus, tu mets là. Car la parole de Dieu, il doit être accompagné avec le sang, avec le couverture du sang. Et oui, Joseph. Joseph est parti en Égypte. On a les accomplissements, la parole autour Acte des apôtres 7, 9, 10. Il n'est pas parti tout seul. Il est parti avec Dieu. Pourquoi il est parti avec Dieu? Parce qu'il avait des sang. Il avait tué un bouc. Ils ont pris son habit, ils l'ont mis à l'intérieur. Pourquoi? Il y aura idée nabango. Ils l'ont envoyé à leur père et les tuniques plusieurs couleurs en lui faisant dire: voici ce que nous avons trouvé. Reconnaissez-il les tuniques de ton fils ou non? Bachango na makila. Pourquoi même papa na bango balakisa? Est-ce qu'il y a des lambao? Et ça y a moi dans notre côté. Jacob a reconnu yango. A reconnu que c'est lamba moine. Jacob a kata bilamba. Alata saki. Na Israël soki monté. Soki un prophète. Alati saki. C'est quand on lele l'ensemble ayo kalibon de l'inaï. Joseph, Jacob alata saki. Sobo kititi na suka. Bo suki jusqu'à na 36. Jacob alata saki. Alata saki pourquoi? Pour lele panzambe. Que azo lela. Aïbsa bango azo lela. Jusqu'à na ke okutana. Nesika mwana nga ya kufeli. Jacob reconnut, dit, les tuniques de mon fils, une bête féroce a dévoré Joseph, a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit en sac, Wanana 34, sur ses reins. Longtemps le deuil de son fils, à Salidei. Tous ses fils et tous les filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulait recevoir aucune consolation. Il disait, c'est plaira ce qui descendra vers mon fils à ses jours de mort. Donc, à la tassa qui peut quitter à ses jours de mort. Pour a consoler à kutana mouanaï. Joseph a kendana protection en Zambé. A kendana parole, a kendana makila. Lelo yo face ya binemi na yo parce que na silisi. Na silisi na ngai. Mokilezo aïr yo à cause de la bénédiction. Mokilezo aïr yo pourquoi? Même les diables étaient haïs. Dans le livre de Job chapitre 1 verset 7 et 10. Tanga nandaku. Oromona tina nini diable azo aïr yo. Diable aïssa Job, Job a salé l'oroté. Diable aïssa Job. Pourquoi? A promené na ye, a monia le bien, nzamba beteli to lobi. Et au moni serviteur na Job. Azal l'homme intègre. Ndenge Job azalé li mutu moko azalo kola ya zate. Na ebite yo nanga to kozala homme intègre ndenge nini. Nzamba bo expliquer nini pour ayebisa diable que toza homme intègre. Parce que ayebisa diable boy. Abi homme intègre le kola ye azate. Pourquoi? Aza droit, il craint Dieu. C'est un homme intègre. Il est droit, il craint Dieu et il détournera de mal. Tu ne peux pas intègre, tu n'as jamais tourné de mal. Tu peux être droit, tu ne peux pas être droit, tu n'as jamais tourné de mal. Kosalaka makambo banda osalaka. Mozo bakena homme intègre, olo bakena droit. Non. Homme intègre, il faut ça dans la catégorie oignon sur 4. Yango Job azaki nango. Mais le diable a dit quoi? Il a dit au pesiye bana. Au bombi biloko ne swanda kune nyonso azo simbezo ke liboso ndenge nini abo wanga na yo. C'est pour cela le diable a attaqué via Job. Yo aussi c'est la même chose, c'est la cause de la bénédiction, c'est pas l'autre chose. Tu as des ennemis. Est-ce que tu as la parole de Dieu? Est-ce que tu es couvert dans le sang de Jésus? Est-ce que tu es un homme intègre? C'est à toi de se regarder et prendre une décision aujourd'hui parce que ta vie elle est en danger. Il veut te tendre, il veut te menacer,
il veut te frapper, il veut t'abattre. Ils l'ont déjà en vie, comme je t'ai dit. Tu m'as bien accompagné depuis le début. On avait commencé le dimanche, on est fini dimanche d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse tout le monde qui nous a suivis. On va prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce car tu es merveilleux. Tu nous as donné une parole très profonde, Seigneur. Laisse cette parole prendre place dans notre vie, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Les voleurs de la parole, quand il vient, Seigneur, qui nous retire pas ce qu'on a reçu aujourd'hui. Car ces choses restent dans notre cœur, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Bénis nos familles, bénis nos enfants, donnez la paix dans la famille, fais qu'on s'entende avec tout le monde. Protégez-nous devant nos ennemis, dans le nom puissant. Que cette soirée d'aujourd'hui, qu'on dort en paix avec la protection du ciel. Qu'il soit loué ta grandeur et bénis-nous, donne-nous tous ce qu'on a besoin. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Acclamons le roi des rois, car il est merveilleux. Bon dimanche à tout le monde. Votre humble serviteur, votre frère Guilherme, comme j'avais dit au début. Vous partagez le message pour permettre à l'union sur Batala. N'a dit que le lot aujourd'hui 13 minutes de plus. Excusez-nous parce que nous voulons terminer la prédication. Pour nous ambazo pesa biso tellement message. To sopa onyo sotozo zoa ezakwa mani to lia lelo polo bikola opesa sous mon susu. Nzamba pambola tout le monde bazali na biso en ligne, mes frères et sœurs ba kombo ezebele soto bando tanga moko moko to aussi ça lelo te onyo so azaki en ligne nzamba pambola bino apesa bino nyonso bozango besoin na ba vina bino. Kolami moni sama bo s'abonner à notre chaîne YouTube, il est écrit frère Guilherme Banza so beti Guilherme Banza nazana veste en bleu. Pour s'abonner massivement parce que des prédications, on met toujours là-bas. Il y a des choses là-bas, il faut regarder. Il faut vraiment partager afin que la parole de Dieu, ça va nous donner la connaissance et ça va nous donner ce que nous désirons dans notre cœur. Que Dieu bénisse tout le monde et bénisse son peuple. Ciao.